Merci. C'est un grand honneur pour nous toujours de montrer un film d'Oussia Haussienne à la Cinémathèque. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, on avait consacré une rétrospective intégrale de son œuvre, enfin intégrale à l'époque. Entre-temps, il a fait d'autres films. Et on ne manque pas une occasion de montrer ces films à la Cinémathèque. Parce qu'Oussia Haussienne, c'est vraiment un des grands artistes du cinéma moderne ou du cinéma contemporain. Je me souviens que la découverte de son œuvre, vers le milieu des années 80, à la fin des années 80, on a eu le sentiment que quelque chose était en train de changer dans l'histoire du cinéma, que les notions qu'on avait, la perception qu'on avait de l'histoire du cinéma était en train d'être bouleversée, notamment par de nombreux cinéastes asiatiques et surtout par Oussia Haussienne, qui est sans doute le plus grand d'entre tous, de cette vague-là, en tout cas de cette nouvelle vague taïwanaise. Et il inventait un cinéma, on découvrait un cinéma qui était à la fois extrêmement concerté, un cinéma contrôlé, un cinéma de la composition, un cinéma de la durée, et en même temps un cinéma qui laissait advenir l'accident, l'événement dans le plan. Et il y avait, il y a chez lui ce mélange de contrôle et d'adhésion, de réception à tout ce qui peut arriver, qui, je crois, nous a tous étonnés quand on a vu ça. Il nous a donné le sentiment que le cinéma était en train de passer à autre chose, en train de faire un saut qualitatif ou un dépassement, en tout cas que l'histoire du cinéma était en train de changer, et c'était notamment grâce à lui. Alors on se souvient, il nous a laissé récemment avec quelques films d'une beauté formelle absolument éblouissante, un Millennium Mambo ou bien Three Times, et en même temps c'était des films à la fois extrêmement beaux formellement et extrêmement émouvants. Il y avait de toute façon chez lui une manière inouïe, inédite de mêler à la fois les souvenirs, l'autobiographie et aussi le rapport à la grande histoire, hein. Ça c'était aussi une des grandes qualités du cinéma d'Oussia Haussienne. Et puis il y a eu ces films-là, Millennium Mambo, Three Times, on avait le sentiment qu'il parvenait là à un sommet de son art, et puis tout d'un coup le voyage en ballon rouge, le voyage du ballon rouge, pardon, c'est un peu une surprise, c'est une surprise, il arrive là où on ne l'attend pas, c'est un film, comme l'a dit Costa, c'est une rencontre, c'est la rencontre d'un grand artiste avec Paris, avec des Parisiens, avec une Parisienne, avec une jeune femme, avec ses voisins, avec nous-mêmes. Et un grand artiste, quand il nous rencontre, quand il parle de nous, quand il parle de notre vie quotidienne, eh bien il l'enchante. Et je crois qu'il y a cette dimension-là dans le film que vous allez voir. Voilà, merci. Bonsoir. 谢谢在那个电影资料馆的安排，尤其是谢谢电影资料馆馆长啊，还有谢谢刚才那位先生介绍我的片子。Merci à la Cinémathèque d'avoir organisé cette avant-première et merci beaucoup aux spécialistes du cinéma tout à l'heure qui a pris la parole et qui a parlé si bien de mon cinéma. 其实我来巴黎拍这个电影，完全就是非常意外的，非常意外。然后感觉因为认识马基德很久了从海上花开始到现在，他一直是我的片子的这个 publicist。 C'est effectivement pour moi une occasion très fortuite de venir à Paris faire un film. C'est grâce entre autres à Mathilde Assorti que je connais depuis très longtemps et qui est mon attachée de presse sur mes films depuis Les Fleurs de Shanghai. 我会特别介绍他，是因为这个电影就从他开始他的儿子西蒙认识了西蒙，我感觉这个小孩很过瘾，很漂亮然后就从他开始他就介绍了朱丽叶，朱丽叶完了以后呢，有些主要角色以后又去马格朗的家看一看，有意思。然后呢，那附近的市场看一看，然后我就写成了剧本，就回来呢就会认识马格朗的女儿路易斯，然后这个安娜是西蒙的钢琴老师然后再过来就是我们的制片Olivier 的那个女朋友 Flora， 然后那边还有一位就是那个 Vincent 的朋友，然后这些人就一个一个出现，然后我就把他们安排一下，他们的关系啊什么，然后就拍了这个电影。 Donc le film s'est constitué à partir au début grâce à Mathilde, donc je disais, et les intervenants du film se sont petit à petit, comme ça, m'ont été présentés. D'abord le fils de Mathilde, Simon, que j'ai rencontré et que j'ai trouvé vraiment formidable en tant qu'enfant.
Puis après, Mathilde m'a présenté Juliette Binoche, que j'ai rencontrée, que j'ai trouvée aussi formidable et que j'ai décidé de faire travailler dans mon film. Puis le producteur, bien sûr, François Margolin, qui m'a raconté beaucoup d'histoires sur le film et dont j'ai utilisé l'appartement pour les besoins du film. La fille de François Margolin, Louise, Anna, qui est dans la vie la professeure de piano de Simon et qui joue aussi dans le film le rôle de la professeure de piano. Et puis il y avait aussi Olivier qui a travaillé sur le film et la petite amie d'Olivier qui s'appelle Flore et qui joue un rôle dans le film. Et puis Vincent aussi. Et puis petit à petit tous ces gens sont intervenus et moi je me suis contentée d'arranger, d'organiser les rapports, les liens entre les uns et les autres. Et le film s'est fait comme ça. 然后都见一次面就 OK 就决定了，所以这个电影基本上是被放在这个地方，因为有马基德，所以就整个这样拍成的。希望你们会喜欢这个电影，谢谢。Et donc à chaque rencontre, c'était une rencontre très brève pour chaque personne. Et puis j'ai décidé de travailler avec tous ces gens-là. Et donc grâce à Mathilde, vous allez pouvoir voir le film, vous allez voir ce soir. Et j'espère qu'il va vous plaire. Merci beaucoup. Merci à tous.